ma chérie. Mamounette, ta fille est officiellement étudiante désormais. Mes rêves sont devenus réalité. Nous n'avons plus besoin de rentrer. Allah, merci pour tout. Ils m'ont dit de venir demain pour récupérer ma carte d'étudiante. Tout est réglé, tout va bien. Je donnerai tout pour te voir sourire, ma fille chérie. Mon amour, viens, viens, viens. Mais dis-moi, tu disais que ce n'était pas possible. Comment as-tu fait pour t'inscrire? Peu importe comment c'est arrivé, ça se fait comme ça, c'était écrit. N'est-ce pas, Yassar? Oui, ils ont sûrement compris que c'était une erreur. Non, Papounet, c'est une grande université. Jamais elle ne dirait « Pardon, nous avons fait une erreur ». Et puis ces gens sont tous des juristes. Ils ne vivent que selon les règles. Ce doit être son ange gardien. Bien sûr, Monsieur Tariq. C'est Monsieur Tariq qui l'a fait. Ma fille, qui sait? C'est un professeur à l'université, maman. Il s'est occupé de l'affaire au début. C'est sûrement lui qui l'a fait. Oui, c'est Monsieur Tariq qui l'a fait. Tu sais, j'ai pensé à demander de l'aide à Monsieur Tariq Noran. Monsieur Tariq est un homme vraiment bien. C'est un homme au grand cœur. J'étais plus que persuadé qu'il pourrait nous aider. Qui est-ce, Noran? Je suis la seule à ne pas le connaître. Vous semblez tous le connaître. Oh, c'est un homme tellement gentil. Ma chérie, Inch'Allah, vous vous rencontrerez. Écoutez, je prépare du café turc pour tout le monde. Vous en voulez? Oui. Oui. Allez, allez, rentrons, rentrons. Oh, quel bonheur d'être chez soi. Ah, tu exagères, ma fille, tu exagères, franchement. Les voisins n'ont pas entendu, crie plus fort. Mais maman, je ne crie pas pour le plaisir. Papounet, peux-tu ralentir un peu, s'il te plaît? Je n'arrive pas à marcher, là. D'accord, ma fille, je te tiens. Vas-y, fais un effort et marche. Madame a réussi l'exploit de tomber du jet ski. Sais-tu à quel point elle a hurlé sur la plage? Je me suis cassé la jambe. Une ambulance, c'est là qu'on t'a appelé. Le médecin a dit que c'était juste une entorse. Mais elle n'arrête pas de crier. Elle chachote. Aïe. Oh, maman. Je ne le fais pas exprès. T'as pas arrêté de râler pendant tout le trajet. J'ai vraiment mal. Allez, Sibelle, laisse-la tranquille. S'il te plaît, la petite a eu un accident. C'est mieux comme ça? C'est mieux, papa. Merci beaucoup. C'est ta faute. C'est toi qui rends cette fille ainsi. Depuis son enfance, tu la gâtes beaucoup trop. Maintenant, regarde les conséquences. Quand je lui disais « Viens ma fille, partons », elle disait « Non, je veux mon papa ». Bon sang. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'un enfant veuille l'attention de son père? Tous les enfants veulent l'attention de leur père. Qu'y a-t-il de mal à cela? Merci, mon papounet. Il y a des valises dans la voiture? Ta fille a acheté tout ce qu'elle a trouvé à Bodrum. Bien sûr que le coffre est plein. Tu as commencé à te plaindre dès que tu as vu mon père. Papounet, j'ai acheté 3 trucs pour mes amis et quelques babioles pour moi. C'est maman qui a fait le plus d'achats. Ah, D'accord, ma princesse, ce n'est pas bien grave. Est-ce que t'as faim? Un peu. je veux un sandwich Tariq. Au pain complet. Non, ma chérie, c'est parce que nous l'appelons monsieur. Sinon, c'est un homme de ton âge. Il n'est pas si vieux que ça. En fait, il vient parfois se promener ici le matin. Et tu sais quoi? C'est quelqu'un de très gentil. Vous parlez du professeur Tariq? Oui, ma chérie, on parlait du professeur Tariq. En fait, c'est moi qui lui posais des questions. J'étais intriguée, vous ne tarissez pas d'éloges à son sujet. Qui est-il? Que fait-il? C'est vraiment un homme différent. On le comprend dès qu'on le voit. Même si on ne le connaît pas, on a l'impression de le connaître depuis des années. Tu sais, on se sent tout de suite en confiance avec lui. C'est ce qu'il fait ressentir. Inch'Allah, j'espère pouvoir lui rendre l'appareil. Inch'Allah, ma chérie, Inch'Allah. Tonton a demandé si vous alliez servir le thé. Dans un instant, tout à l'heure.
Noran? Tu sais à quoi je pense? Et si on lui offrait un gâteau fait maison? À Monsieur Tariq? Oui, il a sauvé l'avenir de ma fille. Nous avions fait nos valises, nous étions sur le point de partir, ma fille pleurait à chaudes larmes. Regarde maintenant, elle rayonne de bonheur. Oui, c'est une très bonne idée. Tu sais quoi? Regarde. Tu pourrais préparer ton gâteau demain matin. On le lui apportera ensemble. D'accord. L'un nous a quittés, l'autre nous a aidés. Ah, Tariq. Hein? Qu'as-tu dit? Rien du tout. Ah, voilà, ça fait déjà 20 minutes. Je vais me laver le visage et me coucher. N'est-ce pas trop tôt? J'ai besoin de me reposer, j'ai beaucoup à faire demain soir, Tariq. Va te coucher et sois prêt pour demain soir. Qu'y a-t-il demain pour que je me prépare? L'invitation de Julie D. L'as-tu oublié? Non, je me souviens de l'invitation. Mais il n'y a absolument rien à faire du matin au soir. On y va, on reste un peu et on rentre. En quoi est-ce un travail? C'est un gros travail, Tariq. Oh! On reste un peu et on rentre. Écoute papa, je t'explique. Maman ira d'abord se faire masser. Puis elle se fera une manicure, une pédicure, une coiffure et un maquillage. Puis elle rentrera à la maison 3 heures plus tard et essaiera d'enfiler ses anciens vêtements. Comme elle n'y arrivera pas, elle va déprimer. Et maman sera en retard à l'invitation après être allée faire du shopping. Elle a vraiment beaucoup de choses à faire. Dois-je aller à la fête dans cet état? Pour que Julie D et ses amies arrogantes me regardent de haut et me ridiculisent, c'est ce que vous voulez? Peu importe ce que les gens disent, si belle, et alors? Oui, allô? Ouais, c'est moi qui ai appelé hier. L'inscription de la jeune fille n'avait pas pu être effectuée, je me demandais ce qu'il en était. Est-ce que c'est réglé? Ah, il n'y a pas de problème. D'accord. D'accord, merci. Merci. Qui est Tariq? Qui est cette fille? Hier, à cause d'Ozan, une fille n'a pas pu s'inscrire, c'est pour ça que j'ai appelé. Ozan a causé cela? Ozan est revenu à l'école? Il est ici? Oui, je l'ai vu hier. Dès son arrivée, il a semé une belle pagaille. Il va rester cette fois? Eh bien, puisqu'il est revenu, il va sûrement rester, n'est-ce pas, Tariq? Ce n'est pas sûr. Il reviendra peut-être. Je dois encore lire quelques rapports, princesse. Tu veux quelque chose? Non, papa, merci. Maman, tu as entendu? Ozan est revenu. Mon amour d'enfance est revenu. Mon cœur bat la chamade. Je suis très excitée. Oh, ma beauté. Quand tu parles d'Ozan, tes yeux brillent. Mais attends, va-t-il rester? Il faut d'abord le savoir. Qu'il reste par pitié, qu'il reste. Je n'arrive pas à y croire. Je vais voir Ozan demain. Écoute-moi, Bersine, ne laisse pas passer cette occasion. Fais tout pour convaincre Ozan de rester. Le reste sera facile. Écoute, cousine. Tu sais que je n'aime pas les riches, mais tu sais qu'ils ne sont pas tous pareils. N'exagérons pas. Il y a riches et riches. Par exemple, il y a ce type qui a refusé de verser l'indemnité d'accident de mon père d'un côté. Et Monsieur Tariq de l'autre côté. L'un a détruit la vie de notre famille. L'autre a fait tout son possible pour nous aider. Tu sais, être riche n'est pas un crime. C'est l'amour de l'argent qui est un crime. Se croire supérieur aux autres parce qu'on a de l'argent est un crime. Cela rend les gens méchants, cruels et impitoyables. Voilà. Tu viens de décrire exactement ce malotru d'Ozan. Cousine, j'ai la rage quand j'y repense. J'ai essayé d'expliquer mon problème et cette Izu est entrée dans la pièce et a dit tout ce qui lui passait par la tête et est reparti. Tout mon avenir était en jeu. Et Monsieur Mumtaz me menaçait de porter plainte. Et lui, il a fait son show et est parti. Ce type est égoïste, je te jure. Mais Aslim, tu devrais oublier cette histoire. Tu dois arrêter de t'énerver pour ça. Tout est réglé maintenant. Qu'Allah bénisse le professeur Tariq. Papounet, Je vous ai apporté du lait pour vous aider à dormir. pourquoi ne nous as-tu pas appelés? On serait venu le chercher. C'est pas grave.
Et aussi rappelle-moi de réparer la poignée de la porte. Elle semble un peu coincée. D'accord, c'est compris. Bonne nuit. Qu'Allah vous bénisse. À toi aussi, tonton. Cousine, tu vois, le responsable de son état dort paisiblement chez lui. Je déteste ces riches qui profitent de la situation actuelle de mon père. Aslim, je ne peux pas le supporter. Mumtaz, je vais réchauffer le repas encore une fois. Il va bientôt arriver. Je l'ai, mon amour. Allez, tu te fatigues un peu trop. Viens, s'il te plaît, viens, assieds-toi un instant. Ça faisait des mois qu'il était absent. Mumtaz, nous dormirons enfin sous le même toit. Je suis si heureuse, tu sais. Ma chérie, écoute, ne sois pas si enthousiaste. Je t'en prie, refrène tes ardeurs. Tu sais, on ne sait jamais, peut-être qu'il pourra changer d'avis et ne reviendra plus jamais te voir. Non. S'il a promis de venir, il viendra. Mon fils tient toujours parole. Bien sûr, ma chérie, bien sûr, c'est vrai, tu as raison. Mais s'il ne vient pas, eh bien j'ai peur que tu sois déçue et que tu t'effondres. Ozan. Bienvenue, mon fils. Donne-moi ça. C'est bon, maman. C'est bon. Ozan, j'ai préparé le repas. J'ai fait des boulettes de viande, ton plat préféré. Allez, assieds-toi, je vais les réchauffer. J'ai pas faim. Merci. Je vais dans ma chambre. Viens, mon amour. C'est bon, ne sois pas triste. Calme-toi. Ce n'est rien. En fait, je suis très heureuse. Il va dormir avec nous dans la même maison. Dieu merci. Bon, il m'appellera sûrement plus tard. Oh là là, comme il est mignon. Mon amour. C'est Ifetine. Je vais être en retard. D'après le bruit que fait la voiture, le problème vient du pavillon des gaz. Mais j'ignore où il se trouve dans cette voiture. Eh bien, la dynamo et le carburateur sont-ils toujours dans cette boîte? Je vais prendre un taxi. Ne te fatigue pas inutilement. Appelle le service de dépannage. Non, jamais. Je refuse qu'on dise que Sifo n'a pas pu réparer une voiture. Vas-y, j'arrive. D'accord, mon frère, bonne chance. Ok. Les cahiers tes livres. Je les lui apporterai. Il n'y a pas de taxi dans ce bled.
Bonjour, le boursier. Que cherchez-vous tôt comme ça le matin? Vous allez à l'école? Hey! Tout va bien? Yagiz. C'est ça mon nom. Je ne suis pas boursier. D'accord. Moi c'est Elul. Je vous prie de me pardonner. C'est parce que vous avez une bourse. Je ne voulais en aucun cas vous insulter. En fait, je ne suis pas boursier. Le dolmouche arrive. Venez, dépêchez-vous. Elul. Même son nom est beau. Quand est-ce que commencent tes cours, Aslim? Tu n'y vas pas aujourd'hui, n'est-ce pas? J'irai demain, tonton, pour les cours optionnels. Ah, Yassar, tant que j'y pense, nous passerons chez Monsieur Tariq tout à l'heure. Et ce soir, Monsieur Momtaz m'a dit de passer chez lui. Je vais aider pour la réception. Si quelqu'un vient, ouvre la porte. Vous allez chez Monsieur Tariq? Oui, ma fille. Nous avons pensé qu'il fallait au moins le remercier pour ce qu'il a fait pour toi. Nous avons fait un gâteau pour lui ce matin. Voilà une excellente idée, Heidi. Transmettez-lui mes salutations. Puis-je venir, moi aussi? Je suis libre aujourd'hui. Ok, ma chérie, c'est une excellente idée. Ma princesse, comment va ton pied? Aïe, il me fait encore un peu mal, papounet. Mais bon, ça va un peu mieux. Un costume? Il est beau, n'est-ce pas? Je vais te le commander. Ce n'est pas nécessaire, Sibel. J'ai déjà un costume. Tu fais exprès? Comment ça? Ne m'énerve pas. Je t'ai posé une simple question et tu réponds en te moquant. Je cherche un costume pour toi pour la soirée et ça fait une demi-heure que je le fais. Mais je n'ai vraiment pas besoin d'acheter un nouveau costume, Sibel. J'en ai plein dans ma garde-robe. Je n'en ai porté certains que 2 ou 3 fois. Écoute, c'est un péché. Occupe-toi de tes affaires, Sibel. D'accord? Je suis bien comme ça. On se retrouve quand tu auras fini. Très bien, comme tu veux. Fais comme bon te semble. Mais je ne te laisserai pas gâcher ma journée. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Bersine? Je vais faire du shopping. Le shopping? À plus tard, papounet. Allez, dépêche-toi. Maman, je dois être super canon ce soir. Je dois être si belle qu'Ozan sera très impressionné et renoncera à repartir. Tu le seras, t'inquiète. Tu seras comme une princesse. Viens, on va t'acheter de nouvelles choses. Ozan et Julide ne vont pas te quitter des yeux. Oh, ma petite fleur. Tariq. Tariq, on s'en va à Dakar. Il y a des valises dans le coffre de la voiture. N'oublie pas de les prendre, compris? À plus tard, papa. Gros bisous. Attendez, je vais payer. On le donne au chauffeur, n'est-ce pas? Non, non. Que faites-vous? Écoutez, il ne pourra pas vous rendre la monnaie. C'est pour votre loyer, pas vrai? Laissez, je vais payer. Chauffeur, c'est pour 2 personnes. La prochaine fois, c'est vous qui payez et on sera quitte. Elul, en fait, tout à l'heure, je voulais vous dire que... Mais regardez ce voyou. Comme il est riche, il se croit tout permis. Il se permet de rouler à tambour vert. Tant pis si les pauvres meurent.
Il voit tout un bus des vents et lui, il veut passer tout seul. Les riches sont tous égoïstes. Ça m'énerve, ce genre de choses. Je vois. Ok. Qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure? Ah non, 3 fois rien. Ok. Oh là là, attention! Désolée. Faites attention. Chez moi, il n'y a pas autant de circulation. D'où venez-vous? D'Adana. Ah oui? Je suis originaire d'Adana. C'est bien. On dit qu'il fait très chaud à Adana. Oui, c'est vrai, il fait très chaud. Ah, Heidi, je te l'ai dit quand on sortait. Tu n'as pas l'air bien, il fallait rester à la maison. N'exagère pas, Noran. J'ai juste la tête qui tourne, ma tension a dû baisser, ça va aller. Ah, maman chérie. Allez, rentrons à la maison. Tu dois te reposer, on ira voir Monsieur Tariq plus tard. Non, ma fille, on est déjà presque arrivé. Vous devriez y aller. Je vais rester ici dès que je me sens mieux, je vais rentrer à la maison, ok? C'est hors de question. Je ne te laisserai pas seule ici. Tu pourrais t'évanouir au pire. Ma chérie, toi, Aslim, vas-y. Va lui donner le gâteau. Dis à Monsieur Tariq que je devais passer avec ta mère, mais ça n'a pas été possible. On passera le voir plus tard, d'accord? Noran, peut-être j'ai mangé un truc avarié. Je sais ce qui t'arrive, mais attends un peu. Aslim, vas-y ma chérie, va donner le gâteau. Salut Monsieur Tariq de notre part. Je le verrai à la soirée de toute façon. Si ta mère se sent mieux, elle viendra aussi, on se verra là-bas. D'accord, j'y vais, je rentre vite, d'accord, maman? Viens là, viens. Viens. Tu es tombée malade à cause de ta peur de Sénéguise, je le sais. Tu es trop tendue. C'est pour ça que tu t'es évanouie. Non, belle-sœur, ça n'a rien à voir avec Sénéguise. Je t'ai dit que j'ai dû avaler quelque chose d'avarié. Ah, Heidi, tu te trompes, crois-moi. Je t'assure que c'est à cause de Sénéguise. Écoute, Heidi, ne te fais plus de moron. Peu importe ce qui arrive, tu devras assumer les conséquences de tes actes. Mais ne te tourmente plus pour ça, je t'en supplie. T'as raison, Noran. Mais ce n'est pas si facile, que puis-je faire? Viens, marchons. Monsieur Tariq? Monsieur? Tout va bien? Ok, on rentre à la maison, d'accord? Monsieur, vous allez bien? Ça va aller. Veuillez vous asseoir. Un, 2, 3. C'est bon, c'est bon. Ça
Ça va mieux maintenant? Je vais bien. Je vais bien. Ah, je vais bien. Qu'est-ce que c'est? Ça? Un gâteau. À la cannelle. Ma mère l'a fait pour vous remercier. Malheureusement, je crois que j'ai abîmé la photo de votre fille. C'est bien votre fille? Oui, Bersine. Mais ne vous en faites pas. Elle en prend des centaines comme ça au moins par jour. On en mettra une nouvelle. Monsieur, vous allez bien? Voulez-vous vous installer plus confortablement? Je vais mettre un coussin derrière vous. Ça va maintenant? Oui, ça va. Pourquoi vouliez-vous me remercier exactement? Pour m'avoir aidé avec l'inscription. Si vous n'aviez pas parlé à Monsieur Mumtaz et résolu le problème, nous aurions déjà fait nos valises et nous serions rentrés à Izmir. Vous avez sauvé mon avenir. Vous vous trompez, Aslim. J'ai essayé de vous aider, mais je n'ai pas réussi. Après ce que j'ai compris, c'est Ozan qui a parlé à sa mère. Je l'idée a fait en sorte que l'inscription soit effectuée, c'est Ozan qui a réglé votre problème. Ozan? Oui. Monsieur Mumtaz m'a raconté toute l'histoire. Ozan a fait pression et il a été obligé de vous inscrire. Bon. Je ne connais pas tous les détails, mais Monsieur Mumtaz ne l'a pas fait de gaieté de cœur. C'est normal. Il est un homme très strict. Ozan lui a forcé la main et ça a dû vraiment l'énerver. Mais je suis très content. Si vous n'aviez pas été inscrite, ça aurait été un vrai gâchis. Où allez-vous comme ça? Je me suis laissé emporter. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Hé, Lul! Quelle heure est-il, hein? Quelle heure est-il? Il y a une tonne de boulot depuis une demi-heure. Mais tu n'étais pas là. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Yagiz, je n'ai pas pu réparer la voiture. J'ai appelé une dépanneuse et ils l'ont amenée au garage. Et tu es venu jusqu'ici pour me dire tout ça? Ouais. D'accord, c'est bien. Mais j'ai d'autres soucis en ce moment. Quels soucis? Dis-moi, on va les résoudre. C'est faux. La fille pense que je suis pauvre et je n'arrive pas à lui dire la vérité. Comment ça? Je comprends pas. Ce n'était pas le bon moment et il y a eu un malentendu. Ce serait terrible si elle me prenait pour un menteur. Tu comprends? Yagiz, va la voir et parle-lui. Dis-lui la vérité. Dis-lui que t'es un fils riche. Explique-lui la situation. Est-ce un péché d'être riche? Ce n'est pas illégal. C'est un don d'Allah. En quoi es-tu coupable? C'est faux. Tu as raison. Mais je ne peux pas lui dire ça. Si elle apprend plus tard et pense que je me suis moqué d'elle, ce sera plus grave. Est-ce que c'est un péché d'être riche? C'est le don d'Allah. Je ne comprends quasiment rien à ce que tu racontes. Mais la voiture est en mauvais état. L'essieu est cassé, ça va prendre du temps à réparer. Vas-y, occupe-toi de ça. Que puis-je dire maintenant? Bonjour. Si vous voulez m'insulter, n'hésitez pas. Puis, j'irai marcher un peu. Pas du tout. Pourquoi je vous insulterais? Très bien. Attendez une minute. Je connais la vérité. À propos de l'inscription, c'est vous qui m'avez aidé. Merci infiniment. Mais de rien. En fait, vous avez résolu mon problème créé par vous-même. Tout d'abord, vous brûlez mes documents, puis falsifiez l'inscription et vous m'avez fait porter le chapeau. Ouais. J'admire votre maturité à résoudre un problème que vous avez créé. Mais, je
Je préférerais qu'à l'avenir, vous m'évitiez. Entendu. Entendu, connard. J'ai entendu. Oui, allô, Bersine. Ozan. Bonjour, Ozan. Tu es revenu sans toutefois me le dire. Je suis très déçue. Désolé, Bersine, manque de temps. Comment tu vas? Je vais bien. Je suis contente de ton retour. Eh bien, ça fait un bail que je ne t'ai pas vu. Dis-moi, tu vas rester et retourner à l'université? Pas du tout, Bersine. Ah oui? Ça me fend le cœur. Et dis, seras-tu au moins à la fête? Ne pas surtout pas sans me voir. Bersine, je ne sais pas, peut-être que oui. Il faut que je raccroche maintenant, d'accord? D'accord, à plus. Je sais comment te convaincre. Il y a eu un malentendu l'autre jour. Vous m'avez pris pour un pauvre. Ça ne me dérange pas. Ce qui compte, ce n'est pas la richesse ou la pauvreté. Ce qui compte en réalité, c'est le cœur d'une personne. Et d'être bon envers les humains. C'est ça que je tenais à dire. Si tu l'avais appris plus tard, d'ailleurs même une fois... J'étais sur le point de te le dire. Pardonne-moi, je me suis assis sur ta petite amie imaginaire. Désolé. Non, je m'entraînais seulement. T'es un comédien? Non. Et pourquoi parlais-tu comme un malade mental? T'es assis tout seul à une table pour 4. N'est-ce pas honteux de le faire? C'est quoi ces manières? Où vont s'asseoir mes amis? Il y a plein de tables libres. On préfère cette table, n'est-ce pas? D'accord. Je ne vais pas me disputer pour une table. Excusez-moi. Regarde où tu vas, imbécile! Élule! Mamounette, prends tes médicaments. Merci, ma fille. Où vas-tu comme ça? Je vais à la soirée aider tante Nourène. Je ne voulais pas rester ici à ne rien faire. Je ne sais plus quoi faire de vous. Bon sang, vous êtes nos invités, les filles. Invités! Vous ne devez rien du tout. Faut-il vraiment qu'il y ait une contrepartie? Mais vous tenez toujours à nous aider. Ah là! Mais Tata, je ne veux pas rester oisive. Ça ne me dérange pas. Ne t'inquiète pas. Fais attention, ma fille, d'accord? Oh, ma chérie, ne t'inquiète pas. Je vais garder un œil sur elle. Repose-toi bien, d'accord? Écoute, Yassa va bientôt arriver. Aslim, allons-y. Ma tête. Regarde ça, mon sac est foutu! Est-ce que tu sais combien coûte un sac pareil? Mais ma sœur, ce n'est qu'un sac. C'est plutôt honteux de crier devant les gens. Ta sœur? Ta sœur d'où? Quel genre de mec es-tu? Je ne peux plus rester ici une minute de plus, partant. Batou. Élune, tu es en train de faire fuir nos meilleurs clients. Écoute, le prix de ces verres sera déduit de ton salaire, sache-le. Pardon. Elle n'a rien fait dans tout ça. En fait, je me suis levé et j'ai heurté la fille bizarre. Et elle a heurté Élule. Donc, en gros, c'est entièrement de ma faute. Je vais payer les dégâts. Inutile de vous énerver. Élule, nettoie-moi tout ça. Merci beaucoup. Merci d'avoir tout expliqué au patron. Pas de quoi. Ces gosses de riches, ils ne voient rien d'autre qu'eux-mêmes. Comme si le monde tournait autour d'eux. Ils sont tous égoïstes. Oui. Si quelqu'un avait besoin d'aide ici, vous voudriez l'aider. Vous feriez quelque chose, n'est-ce pas? Mais pas eux. L'argent leur enlaidit toute leur beauté.
S'ils sont si dégoûtants avec vous, ce n'est pas à cause de vous, mais à cause de leur méchanceté, vous savez. Ils sont tous pareils. En fait, certains sont mauvais. À 99%. Tu peux en être sûr. Bon, disons plutôt 60%, voire 70%. Je veux dire qu'il y a aussi des gens bien parmi eux. Faut pas les mettre dans le même bateau. Et mon père dit souvent que la Votre père est pauvre. Vous aussi. C'est tout. C'est triste. Mon père aussi aimait beaucoup parler des gens riches au cœur bon. Des patrons riches mais honnêtes, des employeurs amis des pauvres. Mais maintenant, à cause d'un connard qui refuse de payer les dommages-intérêts, il fait le concierge pour les riches. Et moi, je n'ai pas pu aller en fac. Je suis au service des riches. Il faut donc mieux défendre le diable que de défendre les riches. Ne débattons pas pour rien. Bon, je retourne à mon travail. Je ne veux plus parler de ça. Merci encore pour tout. Au revoir. Au revoir. C'est belle, chérie. Sois la bienvenue. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Merci, ma chérie. Merci bien, tante Julie. J'ai appris que tu as eu un accident, alors comment vas-tu? Je vais bien, ce n'était pas grave. Il faut que tu fasses vraiment attention à toi. Ma poupée, tu es toujours aussi belle. On voyait déjà quand tu étais enfant que tu deviendrais vraiment magnifique. Merci beaucoup, tu es très élégante. Merci. Julie, bonne nouvelle. Ozan est de retour. Mais je ne le vois pas. Il est dans sa chambre, il va bientôt descendre. Je vais me refaire une beauté. D'accord, vas-y. Mais quelle beauté. Persine est très heureuse du retour d'Ozan. Elle n'arrête pas d'en parler. Ozan, Ozan. C'est normal qu'il lui manque. Ce sont des amis d'enfance. Oui, c'est très vrai. Mais ils ne sont plus des enfants, ils ont bien grandi. Serait-ce mal pour eux de faire passer leur amitié à l'étape suivante? Ne sont-ils pas faits l'un pour l'autre, Julide? Ma chère Cybèle, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Mais ne nous mêlons pas de la vie des enfants, s'il te plaît. Ils sont encore très jeunes. Tu sais que j'aime Messine comme ma propre fille. Mais ils ont toute la vie devant eux. Qui sait qui d'autre ils rencontreront demain, hein? Allez, Ozan, sors vite de là, s'il te plaît. Mes cheveux sont en bataille. Pour moi, la 4e place n'existe pas. Y a-t-il un 4e classé dans l'histoire, hein? Non. Revoyez entièrement tous vos plans. Parce que je veux la première place dans 2 ans maximum. Sinon, eh bien, que chacun de vous prenne son indemnité et quitte la fondation. La semaine dernière, nous avons été classés premiers parmi les universités privées de formation en droit, ce grâce à notre stabilité financière. Nos caisses sont pleines, vous savez, et nous sommes cités en exemple. C'est belle. Tu es très belle, dis-moi. Tout à fait. Regarde-toi, tu as rajeuni, les vacances t'ont fait du bien, on dirait. Oui, mais on a dû partir précipitamment. Ah, laissez la mer bleue azur pour revenir dans cette poussière. Je vous laisse. Amusez-vous bien. Merci.
Bercine, mais que fais-tu ici? Eh bien, je voulais voir Ozan, mais je ne voulais pas le déranger. D'accord, ma chérie, descends. Ozan va arriver dans un instant. Ah, Ozan, je suis venue t'appeler, mon chéri. Tu es tellement beau. Tu sais ce que j'ai envie de faire en ce moment? Prendre tes belles joues entre mes deux mains et faire plein de bisous jusqu'à ce qu'elles rougissent. On a tous des envies étranges, maman. Oublions ça. Où est ton vaurien de mari? Il s'amuse avec ses amis riches? Ozan, tu sais que nous avions un accord. Ne pas causer de problème, n'est-ce pas? Viens, viens, tout le monde t'attend en bas. Allons-y. D'accord, j'arrive dans un instant. N'avons-nous pas convenu de nous éviter au maximum? Je ne suis pas ici de mon plein gré. Je travaille comme serveuse pour aider ma tante. Je comprends. Bonne chance. J'ai l'air ridicule, n'est-ce pas? Non. Un peu irresponsable. Enclin à causer des problèmes. Arrogant. Mais pas ridicule. D'accord. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Je t'ai enfin trouvé. Viens là. Salut Bercine, comment tu vas? Je vais bien. Et toi, comment tu vas? Tu es enfin là, Ozan. Je pensais que tu étais parti pour de bon, que tu ne reviendrais jamais. Je suis juste de passage, Bercine, je reviendrai pas. Ne dis pas n'importe quoi. Je pense que tu devrais rester. Si tu veux, on peut en discuter dans le jardin en buvant un verre. Par exemple, depuis que tu es parti, qu'as-tu fait? Où étais-tu? Raconte-moi tout. Est-ce que je t'ai manqué? Bercine, j'aimerais beaucoup, mais je ne suis pas d'humeur. Je passe un coup de vent. On discutera plus tard, d'accord? Ozan, je t'en prie, ne fais pas ça. Je suis désolé, je t'en prie. Fais pas ça. Je suis de retour, Tata. Ma chérie, ta mère a appelé. Elle arrive. Mais pourquoi vient-elle? Elle aurait dû rester à la maison. Oh, je lui ai dit de ne pas venir, que ce n'était pas nécessaire, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Elle insiste, qu'elle ne se sent pas à l'aise. Qu'aurais-je pu faire? Elle a décidé de venir. Ah, tiens. Ah, maman. Bienvenue. Qu'est-ce que vous faites ici? Ma tante est venue travailler et moi je lui donne un coup de pouce. Je vois que la gentillesse est en trait de famille. Bon courage. En attendant, je vais vous confier un petit secret. J'ai mangé le reste du gâteau. Je n'en ai pas laissé pour ma femme et pour ma fille. Bon appétit, monsieur. Bon courage à vous. À plus. D'accord. Amusez-vous bien. Je serai là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Entendu. Ma chérie? Maman, pourquoi es-tu venue? Tu étais censée te reposer à la maison. Désolée, je ne pouvais pas. Je suis venue aider, d'accord? Allez, vas-y, montre-moi, je peux me préparer. Viens avec moi. Pourquoi n'as-tu pas insisté quand il a dit ne pas être de bonne humeur? Bravo, Bercine. Tu baisses trop vite les bras. Pourquoi ne lui as-tu pas dit de te dire ce qui ne va pas? Il fallait lui demander tout ça. Pourquoi l'as-tu laissé filer? Maman, j'ai insisté pour qu'on discute, qu'il ne m'attriste pas. Mais il a dit plus tard. Que pouvais-je faire d'autre? Je vais te dire quoi faire. Approche-toi de lui, tu vois, et flirte légèrement avec lui, ok? Maman. Évoque le bon vieux temps, d'accord? D'accord. Les hommes aiment les femmes attentionnées. Vas-y, rends-moi fière. J'y vais. D'accord? Vas-y, soulève bien le menton. Ma princesse. Ah, Tariq, viens là.
quoi cette tenue? Tu veux me faire honte ou quoi? Tu le fais exprès? Qu'y a-t-il? Je suis plutôt élégant. Ne sois du tout pas sarcastique. Maintenant, écoute-moi. Rapproche-toi de Mumtaz et rencontre de nouvelles personnes. Mais comment peux-tu être dans cet accoutrement? Et c'est quoi ces chaussures, Tariq? T'aurais aussi bien pu venir en tongs. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de faire des interviews, mais je me suis dit, fais ce que tu sais faire de mieux, Mumtaz. Dis simplement la vérité. Et je leur ai raconté... Eh bien, comment... Je suis en arrivé là. Comment j'ai amené l'école à ce niveau? Comment j'ai travaillé dur jour et nuit sans relâche? Et par la suite, je leur ai aussi dit... Vous savez, on ne peut pas du tout faire une omelette sans toutefois casser des œufs. On dirait que tu as oublié quelques petits détails. Hein? Tu aurais dû commencer par dire que tout a commencé avec la mort de mon partenaire. Puis tu devrais dire que tu t'es installé sur la fortune qu'il a laissée si tu voulais dire la vérité. Ozan. J'ai volé sa fondation, j'ai arrêté les bourses qu'il accordait. Ensuite, j'ai séduit sa veuve. J'ai mis la main sur sa femme. Tu as raconté tout ça? Ozan, ça suffit. Tu as raison. Ça suffit. Félicitations, monsieur Mumtaz. Tu ne comprends rien à la fondation. Mais ton discours est bon. Tu avais promis, Ozan. Ozan, tu avais promis. Pourquoi fais-tu ça? J'ai tenu ma promesse. Je suis venu et j'ai répondu à ton invitation absurde. C'est tout. J'ai pas promis que je fermerais les yeux sur les conneries de Mumtaz. Tout ce que je voulais, c'est que tu sois de mon côté. Que se passerait-il si tu ne me rendais pas triste? Que se passerait-il? Ce type t'a fait changer, maman. On dirait que tu ne comprends pas. Je ne suis pas ici parce que je t'aime. Nous avons passé un accord pour l'inscription. Tu veux qu'on parle, maman? Très bien. D'accord. Ce vaurien a volé le succès de mon père. Il t'a volé. Il a volé la vie de mon père. Je ne comprends pas. Ce salaud a tué mon père pour t'épouser. Ozan, arrête tes bêtises. Ne dis pas de bêtises. Sois pas ignorante, maman. Tu crois qu'il n'est pas impliqué dans l'incendie qui a tué mon père? Tu le sais bien. Et le fait que tu sois avec lui tout en le sachant me rend fou. Ça suffit. Surveille tes paroles. C'est toi qui ne sais absolument rien du tout. Quand ton père est allé dans ce dépôt, je suivais un traitement contre le cancer à l'hôpital. Et c'est Mumtaz qui était avec moi. Pendant que je luttais contre la mort, ton père et sa secrétaire étaient... Quelle secrétaire? Quelle bêtise racontes-tu? Ton père trompait ta mère, Ozan. Tu comprends? Tu es content maintenant? Pardon? Madame, pardon? Monsieur Tariq, prenez un verre. C'est très gentil. Merci à vous, madame. Nous en voulons. Merci. C'est quoi ce mensonge? Vous osez salir la mémoire d'un homme mort? Ce n'est pas un mensonge, mais la vérité. Ton père trompait ta mère. Il n'était pas seul dans ce dépôt. Il était avec sa secrétaire quand ta mère luttait contre la mort. Ton père trompait ta mère avec sa secrétaire. Tu comprends, mon garçon? Tu es heureux maintenant, et nous l'avons toujours respecté. Nous avons protégé sa mémoire. Mais toi, pendant ce temps, Ozan... Tais-toi, espèce d'idiot, tais-toi! Ozan, ça suffit. Ozan, ça suffit. Bon sang, ça suffit, je n'en peux plus. Julide, mon amour. Calomnie.
Mon père ne ferait jamais une telle chose. C'est un enjeu pour toi, n'est-ce pas? C'est une calomnie. Non, mon fils, non. C'est la vérité, malheureusement. Comprends-le. Tu mens. Tu mens. Je suis sûr que mon père ne ferait jamais cela. Et c'est faux. Calomnie. Mon père ne ferait jamais ça. Calomnie. Comment vas-tu, mec? Ta clé. T'as pas l'air bien. Qu'y a-t-il? Je veux ta clé. Arrêtez! Mais où allez-vous comme ça? Pardon, je suis vraiment désolée, mais c'est une urgence. Assez! Assez! Ah, je ne sais plus. Heidi. Il va avoir des ennuis. Il est parti comme un fou. La seule sortie, c'est par ici. Mon enfant, on va le rattraper avant qu'il n'arrive sur la route. Allez, plus vite, je vous en prie. Allah, sauvez-le. Où es-tu, Ozen? Où es-tu? Ce gars est au fond au point. Le voilà, le voilà, le voilà. On l'a trouvé. Dépêchez-vous, rattrapons-le. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ozen, je t'en prie, ouvre les yeux, Ozen! 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 Ozen, ouvre les yeux, je t'en prie! Ozen, ouvre les yeux! Ozen, s'il te plaît, ouvre les yeux!